Donc oui, on peut prendre un emprunt pour prendre une maison, mais à condition qu'on soit sûr que les délais de réalisation sont supportables pour l'individu. Alors, le conseil que moi je vais donner en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui fait travailler l'argent, on va dire comme ça, non. 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 Si cette maison doit être votre premier investissement, non. D'accord, et pourquoi? Vous prenez cet argent, vous faites un business. Pour les raisons que vous avez citées ou pour vous créez une activité qui va vous générer de l'argent. Et c'est cet argent qui va être généré par cette activité. Vous suivez le rendez-vous des entreprises, votre émission dédiée au développement de vos activités. Notre série sur les différents modèles d'entrepreneuriat se poursuit et ce numéro se consacre exclusivement à la création d'entreprises à partir de rien, souvent appelé ex nihilo. Je suis en compagnie de notre expert, M. Ouattara Navaga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les questions autour de ce thème. Alors, M. Ouattara Navaga, la création d'entreprises en ex nihilo à partir de rien, qu'est-ce que cela signifie exactement? Merci. En fait, c'est un thème technique que vous employez. Je dis ex nihilo. Généralement, ce sont des juristes et des experts comptables qui emploient ce genre de termes. Mais ça ramène à une réalité simple. Vous savez, il y a plusieurs types de création d'entreprise. Il y a plusieurs modèles pour devenir un entrepreneur. On peut décider de créer son entreprise et vous avez parlé de la franchise. Et la dernière fois, la dernière émission, qui était un modèle donc, de création d'entreprise. Et parmi ces modèles, on a également donc, le modèle qui est, j'allais dire, le plus connu, le plus utilisé par les entrepreneurs, qui consiste à dire que on s'assoit, on réfléchit à une idée de projet, à un besoin quelconque, et puis on décide de créer notre entreprise en partant de rien. Je ne dis pas de 0 francs. Voilà. Mais en partant, il n'y a rien pour cette entreprise. On met tout en place, depuis le nom de l'entreprise jusqu'à ce qu'on puisse recruter les gens et puis comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle généralement dans le jargon des techniciens la création d'entreprise ex nihilo. D'accord, donc ça renvoie à la création d'entreprise tout simplement. Tout simplement, c'est la création d'entreprise. Et comme je disais tantôt, il y a plusieurs modèles économiques et qu'on peut conseiller à un entrepreneur selon ses capacités, selon ses aspirations, tout dépend de ce qu'il veut. Et puis du secteur d'activité dans lequel il veut rentrer, il y a plein d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Mais en vrai, généralement, ce qu'on observe, c'est ça, c'est de dire, je crée mon entreprise sur la base d'une idée, d'un besoin que j'ai identifié, et puis je trouve le nom, et je vais au tribunal de commerce, enfin je vais voir un notaire ou un expert comptable ou un juriste, j'écris mes statuts, et puis je fais mon registre de commerce, tout ça, jusqu'à avoir des clients et commencer à vendre. Voilà. D'accord, je pense que ce que vous développez là renvoie à une autre question qui touche vraiment à nos réalités ici en Afrique. Est-ce que on peut protéger son idée d'entreprise ou de business, ou comment est-ce que ça marche pour ne pas se faire prendre son idée sur une activité quelconque? Bon, je sais que certains vont m'attaquer, mais je ne suis pas trop de ceux qui pensent qu'on vole les idées. Et je ne suis pas trop de ceux qui pensent ça. C'est vrai, après on peut nuancer. Tout simplement parce que quand on a une idée, ce n'est pas tout en écrit. Ce n'est pas tout on consigne dans un document. Et puis, il y a les personnes qui portent le projet. Alors, donc ça fait que même quand vous partagez votre idée avec quelqu'un, vous partagez votre projet avec quelqu'un, la mise en œuvre du projet peut être très très différente, selon que ce soit vous qui avez porté le projet et puis quelqu'un d'autre qui a entendu parler du projet. Mais pour répondre à votre question, oui, on peut protéger son idée de projet. Si vous avez, je sais qu'il y a quelques années, j'avais reçu un jeune entrepreneur qui avait pour projet bon, je ne parlerai pas du projet ici parce que c'est déjà confidentiel, mais qui avait un projet dans la commune de Cocody pour des systèmes de parking et autres. Il en avait parlé. Il me disait, bon, il voulait protéger son idée et autres pour ne pas que les gens puissent, comme on appelle, copier cette idée. Oui, c'est possible. Mais pour la protéger, il y a un certain nombre il y a une démarche qu'il faut avoir et puis il y a un certain nombre de conditions.
Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle qui s'occupe de tout ce qui est protection du brevet, de licence, de ces questions-là. Donc après, il y a une démarche. Ce n'est pas tout qu'on peut protéger. Après, si c'est des choses que les gens connaissent déjà, plus ou moins, bon, ça va être compliqué pour les protéger. D'accord. Donc, pour la création d'une entreprise à partir de rien, il serait peut-être mieux, si je vous comprends bien, de lancer son désir d'activité parce que quelqu'un d'autre ailleurs peut en être porteur. Donc, c'est de peut-être commencer déjà à développer son activité, poser les bases. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, non, mais en fait, ce que vous devez savoir... Il faut d'abord créer son entreprise avant de mettre en œuvre l'idée que nous avons. Parce que ce que j'ai envie de dire, excusez-moi, M. Ouattara, pour la création d'une entreprise à partir de rien, d'abord, la première étape, c'est laquelle? C'est la protection de l'idée ou c'est la création de l'entreprise à partir des démarches, faisant les démarches administratives. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? D'accord. Alors, il faut peut-être déjà distinguer l'entreprise qu'on veut créer de la personne qui porte le projet. C'est deux personnes différentes. Moi, en tant qu'individu, je peux avoir un projet, c'est moi. Et puis, il y a ma société que je vais créer, qui a également une personnalité qui est différente de moi. Même si je suis l'associé unique ou je suis le dirigeant et autres. Quand je n'ai pas encore créé ma société, donc elle n'existe pas. Et donc, si elle n'existe pas, elle ne peut pas aller à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle ou au ministère du Commerce ou dans une structure dédiée à cet effet de dire que j'ai un projet, parce que la société n'existe pas. Mais par contre, l'individu que moi je suis peut venir dire, bon, j'ai tel projet qui porte sur telle activité, je souhaiterais protéger cette idée-là pour que mon entreprise en création puisse la porter, l'idée, et ne pas être copiée par d'autres personnes. Oui, là, c'est possible. D'accord, ok. Alors, M. Ouattara, la création d'entreprise en ex-stylo, c'est aussi un modèle entrepreneurial, évidemment. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent motiver un entrepreneur à choisir ce modèle-là? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui, déjà, je pense au fait que, premièrement, les gens n'ont pas l'information souvent. Ils n'ont pas l'information qu'il y a d'autres modèles entrepreneuriaux qui existent. Ils n'ont pas On a parlé il y a quelques semaines de la franchise, qui est un modèle entrepreneurial. On ne part pas de rien. On part du fait que quelqu'un a déjà sa marque, qui a déjà une clientèle établie, qui a déjà une autorité, et puis on vient créer notre entreprise pour porter tout ça. Les gens n'ont pas cette information souvent. Les gens n'ont peut-être pas l'information également qu'on peut racheter une entreprise qui existe déjà. Parce qu'on a de l'argent. Je pense que ça fera l'objet d'une autre émission. D'accord, ok, d'accord. Ce serait peut-être bien qu'on puisse développer ça. Et on peut racheter une entreprise qui existe déjà. Parce qu'on a peut-être non seulement de l'argent, mais l'idée de cette entreprise nous convient. Et puis on a envie peut-être de la développer davantage. On peut acheter une entreprise et puis être entrepreneur dans ce sens. Maintenant, ce qu'on constate dans la vraie vie, c'est que généralement, c'est le modèle d'entreprise en partant de zéro, donc de concevoir de bout en bout, que tout le monde connaît. Et c'est dans ce modèle que tout le monde se retrouve. Donc les facteurs qui amènent les gens à cela, c'est fondamentalement le fait que les gens n'ont pas souvent d'informations. Et puis peut-être aussi qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir, comme on appelle, racheter une entreprise, de pouvoir faire de la franchise avec une entreprise qui existe déjà. Ça pour moi, ce sont des problématiques réelles. Parce que généralement, on a rencontré des jeunes entrepreneurs. Bon, quand j'ai dit jeunes, ce n'est pas dans le sens de l'âge, mais dans le sens de l'expérience dans la création d'entreprises. Qui, quand ils partent, ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Or, il y a des modèles pour lesquels il faut avoir quand même de l'argent pour pouvoir s'y mettre. Donc, je pense que généralement ces deux facteurs qui amènent les gens à créer leurs entreprises à partir en mettant tout en œuvre. Voilà, on va dire ça comme ça, pas de zéro. En mettant tout en œuvre. Est-ce qu'il y a des avantages distinctifs sur le choix de ce modèle en ex-stylo à partir de rien par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, il y a aussi des inconvénients. Oui, je pense qu'il y a quand même des avantages. Il y a forcément des avantages. Sinon, il y a des entreprises qui n'existeraient pas parce que généralement, les entreprises ont été créées en Côte d'Ivoire, sur et sans entreprise. J'en connais 98 qui ont été créées à partir de ex-nihilo, qui ont tout mis en œuvre et petit à petit, ils sont devenus ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il y a des avantages. Mais entre autres avantages, on peut dire quoi? On peut dire que le premier avantage pour quelqu'un de créer une entreprise, il pourra donner le nom qu'il veut. Il peut créer son nom. Parce que quand vous n'avez pas créé une entreprise, qu'elle existe déjà, elle a un nom.
elle porte une histoire, elle porte une culture, tout ça. Si vous voulez apporter votre culture, vous apportez votre nom à une entreprise, c'est mieux de la créer à partir de rien. Ça, c'est un premier avantage que vous avez. Deuxième avantage que vous avez, de créer votre entreprise à partir de, enfin, sur le système qu'on appelle ex nihilo, c'est de dire qu'on va recruter les gens qu'on veut, on va les former comme on veut, on va les adapter comme on le souhaite pour pouvoir mettre en œuvre notre projet d'entreprise. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on est dans une franchise, où les modèles de fonctionnement sont connus, où on rachète une entreprise, où l'entreprise a déjà sa culture avec des travailleurs, un DAF qui est là, qui a sa manière de travailler, il vient à 10 heures au travail par exemple. Et puis on a un responsable commercial qui est là, qui est habitué à venir à 12 heures. Ça devient assez compliqué souvent qu'on appelle de travailler avec des gens si on n'a pas les mêmes cultures. Donc il y a beaucoup d'autres avantages qu'on peut trouver. Mais il y a également des inconvénients. Il y a également des inconvénients parce que, partant de rien, vous savez, j'ai tendance souvent à dire que il y a 3 enjeux majeurs lorsqu'on crée une entreprise. Le premier enjeu, c'est qui seront nos clients, qui seront nos fournisseurs, donc les partenaires. Le deuxième enjeu, c'est qui va travailler pour nous, quelles sont nos ressources, qui va travailler pour nous, ressources humaines. Puis le troisième enjeu, c'est l'argent. Où on prend de l'argent pour développer notre activité. Donc vous voyez que ces 3 enjeux-là, ces 3 problématiques, quand on les regarde, selon le modèle d'entrepreneuriat que nous adoptons, oui, on sait pratiquement se retrouver de dire, bon, ça on a déjà réglé, si on est dans la franchise, on a réglé par exemple la question des méthodes, des ressources humaines et autres, on a réglé une partie, mais on n'a pas forcément réglé le problème de l'argent. Par contre, quand on a créé l'entreprise à partir de rien, pas de 0 francs, hein, mais de rien, on a le temps de recruter une personne, après 2 personnes, après 3 personnes, faire les choses de manière, comme on dit, techniquement incrémentale, pour que progressivement on puisse, comme on appelle, développer notre entreprise. D'accord. Alors, M. Ouattara, la dernière question, avant la bouillante question joker, quels conseils ou bien quelles sont vos recommandations pour un entrepreneur qui souhaiterait créer son entreprise à partir de rien? Pas 0 francs, mais à partir de rien. Il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs. Maintenant, après, c'est une question de projet personnel. J'ai tendance à dire que un conseil n'a de valeur que pour celui qui le reçoit. Le même conseil que je peux vous donner à vous dans une même situation et à une autre personne dans la même situation peut être perçu différemment en fonction de votre culture, de votre manière de voir votre projet et autres. Donc pour moi, il n'y a pas de conseil tout fait. Mais par contre, on peut dire aux gens, quand vous voulez créer votre entreprise à partir de rien, premièrement, vous avez parlé de la protection de votre projet. Il faut penser à protéger votre projet. Deuxièmement, il faut avoir un business plan. Donc, avoir un document qui vous dit comment est-ce que vous allez vous prendre pour réaliser votre projet, dans quelles conditions vous allez le faire et autres. Comme je disais tantôt, le business plan, c'est un référentiel pour vous-même d'abord, hein, avant que ce soit pour vos partenaires financiers ou techniques et autres. Et la troisième chose que je vais dire, qui est pour moi une chose assez importante, et ça me permet de revenir sur une petite histoire que j'ai connue il y a quelques années avec un doyen, et un très grand entrepreneur ivoirien, qui me disait, tu sais, Navaga, un entrepreneur doit savoir choisir ses associés, savoir avec qui il s'associe pour faire son activité. Mais c'est vrai. Donc, la troisième chose que je vais dire, ou le troisième conseil, c'est quand on veut créer notre entreprise avec plusieurs personnes, il faut savoir choisir ses associés. Parce que si vous choisissez mal vos associés, vous courez un gros risque. Et le risque que vous courez, l'un des risques que vous courez, c'est d'avoir des passagers invisibles. Vous savez, mais c'est qu'un passager invisible. Ouais, c'est d'avoir des passagers invisibles dans votre entreprise qui, souvent, vous apportent plus de mal que de bien. Qu'est-ce qu'on appelle un passager invisible? Vous savez, souvent, quand vous avez des associés,
ils n'ont pas tous la même vision que vous pour votre projet. Ils ne partagent pas tous les mêmes valeurs que vous. Et souvent, ils n'ont pas également les mêmes convictions que vous, si vous êtes le leader du projet. Il vous arrive souvent de prendre des décisions ensemble, et puis le lendemain, ils viennent vous dire ah, « c'est vrai, mais je souhaiterais qu'on change d'idée. » Vous dites « ok », 2 jours après, faites autre chose, il revient 3 jours après, il vous dit « je souhaiterais que… » Quand vous êtes dans ce genre de conditions, ça voudrait dire que vous avez un passager invisible, quelqu'un qui n'est pas dans la société, mais qui donne des conseils à votre associé, qui dit des choses à votre associé, qui vient après vous porter. Et ce passager invisible peut être la source de la destruction de votre projet. D'accord. Donc il faut savoir choisir ses associés, avoir la même vision qu'eux, avoir le même projet qu'eux. C'est vraiment la première condition. Et puis après l'argent et autres, on va dire. D'accord, donc tout autant de considérations à prendre en compte avant de lancer son entreprise. Alors, M. Ouattara, nous allons venir à la question jockey que nous avons reçue de M. Adams. Alors, je vais vous laisser le soin de lire la question. De M. Adams, conseillerez-vous à un entrepreneur ou à un fonctionnaire d'envisager de contracter un prêt pour construire sa maison? D'accord, une grosse question. Donc, avant de donner votre réponse, je pense que c'est un sujet qui revient très souvent. Voilà, nous allons partir à la pub et juste après, vous allez y répondre. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. Nous sommes de retour sur notre plateau. Vous suivez le rendez-vous des entreprises. Je suis en compagnie de M. Ouattara Navaga. Alors, M. Ouattara Navaga, cette question, nous avons reçue par l'un de nos abonnés, M. Adams, qui demande conseillez-vous à un entrepreneur ou à un fonctionnaire d'envisager de contracter un prêt pour construire sa maison? Alors, que répondez-vous à M. Adams? D'accord. Alors, tout dépend. Je pense que tout dépend. D'abord, il faut savoir qu'une maison, c'est un investissement. Ça voudrait dire que vous y mettez de l'argent pour une durée, pour une longue durée. Ce n'est pas un business, un commerce que vous allez faire. Donc, quand vous mettez l'argent, vous vendez, vous avez des bénéfices et puis vous revendez. Non, vous allez mettre de l'argent, ça va y rester. Et puis, vous allez peut-être habiter la maison ou vous allez peut-être la mettre en location. Tout dépendra. Mais si je fais part de l'hypothèse que notre followeuse parle d'un salarié, un entrepreneur ou un fonctionnaire qui veut construire une maison et y habiter. Pour moi, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, l'une des premières questions que les gens se posent, c'est pourquoi les maisons sont devenues si chères. Et l'un des premiers constats qu'on fait aussi, c'est que les maisons sont beaucoup chères. Combien allons-nous emprunter pour acheter une maison, à quel prix? Et puis pouvoir rembourser l'emprunt. Et très souvent, au moment où on est en train de rembourser l'emprunt, la maison n'est pas encore achevée. Donc on vit dans une autre maison dont il faut payer les loyers et autres. Ouais. On peut se retrouver à une situation de paupérisation, donc de pauvreté assez extrême. Parce qu'on a 2 choses à faire. Rembourser le crédit qu'on a pris et puis louer la maison dans laquelle on vit actuellement avec nos enfants sans compter les charges de tous les jours. Alors, vous voyez que pour moi, la question elle est très difficile à répondre parce que le sujet il est assez vaste, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je dirais que si on veut acheter une maison pour y habiter, le premier critère, c'est de s'assurer que le délai dans lequel la maison va être mise à disposition est supportable. Il ne dépasse pas 1 ou 2 ans.
Première chose. Oui. Pourquoi? Parce que plus le délai est long, et c'est ce qu'on rencontre avec la promotion immobilière, généralement, je ne vais pas jeter de l'anathème sur les promotions immobilières, mais c'est un constat qu'on fait, plus le délai est long, plus ceux qui souscrivent s'appauvrissent. Parce que leurs maisons ne seront pas finies, ils sont obligés de faire ce que j'ai dit. Et moins le délai est long, plus ceux qui ont souscrit ont le temps de rentrer donc dans ces maisons et puis fructifier. Donc oui, on peut prendre un emprunt pour prendre une maison, mais à condition qu'on soit sûr que les délais de réalisation sont supportables pour l'individu. Alors, le conseil que moi je vais donner en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui fait travailler l'argent, on va dire comme ça, non. 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 Si cette maison doit être votre premier investissement, non. D'accord, et pourquoi? Vous prenez cet argent, vous faites un business. Pour les raisons que vous avez citées ou pour vous créez une activité qui va vous générer de l'argent. Et c'est cet argent qui va être généré par cette activité qui va vous permettre d'acheter une maison. Parce que acheter une maison avec un salaire, ça peut faire lourd, comme je l'ai dit tantôt, pour quelqu'un qui n'attend que un revenu salarial à la fin du mois. Oui. Encore qu'on peut être dans des situations d'incertitude où on perd son emploi et autres. C'est pas sécurisant. Il faut avoir au moins 2 sources de revenus, à mon avis. Et dans ce genre de conditions-là, pour prendre l'emprunt ensuite et puis acheter une maison. D'accord, je pense que la réponse est bien comprise. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes au rendez-vous de l'entreprise, votre émission consacrée au développement de vos activités. Je suis accompagné de M. Ouattara Navaga, qui est expert comptable, dirigeant d'une entreprise d'expertise comptable à Paris et également chef d'entreprise. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, restez connectés sur Aminata 24 pour plus de contenu.